Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous, bonjour YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Je suis avec les petits copains aujourd'hui, on est content, on s'est mis un petit fond palmier, sable, on essaye d'apporter de la joie et de la bonne humeur, vous avez vu. Parce que bon, on nous met à la figure, avant c'était le Covid, maintenant c'est la guerre 24-24, donc ça commence à prendre un peu au trip, c'est un peu fatigant, en plus que... on en parle, mais en plus, nous, dans les cryptos, on est impacté. Parfois dans le positif, parfois dans le négatif. Positif avec le Swift, on va en parler. Parfois dans le négatif avec des interdictions, des menaces ou autres. On va voir tout ça. J'ai des belles news à vous raconter. Je vous emmène sur mon PC. Vous allez voir que c'est quelque chose. Seulement, avant de vous parler de ces news-là, je veux vous dire que là, sur le marché, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, je vous avais mis une pluie ici, et on peut se dire la vérité, hein. Je me suis complètement trompé. Je vous ai dit complètement de la merde. Je me suis planté. C'est-à-dire que, en fait, ici, moi, j'ai sorti des positions. Et en fait, derrière, le marché, là, il avait bien réagi, hein. Sur le moment, j'étais tout content. Donc, ça s'est pété la gueule en dessous du support et tout. Mais pas longtemps. On est revenu, on a réintégré. Et après, news du Swift, et derrière tous les Russes qui commencent à acheter, avec aussi des belles cascades de liquidation des gens qui étaient un peu comme moi, on peut dire la vérité, en panique totale. Et donc, il y a eu des belles liquidations des shorters, c'est-à-dire des personnes qui misent à la baisse, et du coup, ça a été amplifié par ça. Donc bon, du coup, ce qui se passe, c'est que, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un marché purement et simplement drivé par les news. Ok? News du Swift, boom, plus 20%. Ou plus 15%. Enfin, je vais vous dire précisément. Plus 14,52%. Swift. Pourquoi Swift? Parce que du coup, les Russes, ils n'ont plus le système pour envoyer de la monnaie et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser des cryptos. Précision. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc bon, c'est un peu un peu éloigné. Mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaillent dans une boîte d'informatique où ils emploient des Russes. Les Russes, ils peuvent plus les payer du coup, donc il va les payer en BTC. Donc ça veut dire que le BTC, il va être plus utilisé. Donc ça, c'est quand même une belle chose, parce que depuis le temps qu'on attendait la fameuse décorrélation des marchés financiers, aujourd'hui elle a eu lieu, et ça fait plaisir. Actif refuge, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc là, on a le BTC qui fait refuge. Et ça fait plaisir. Bordel, ça fait longtemps qu'on attend ça. Je me permets un petit gros mot pour YouTube, hein, excusez-moi. Mais ça fait plaisir. Donc, actif refuge, le BTC qui prend bien. Et là, du coup, alors j'avais commencé à changer sur mes réseaux sociaux. Je me suis planté, hein, la flèche rouge, j'assume. Hein. C'est-à-dire que j'ai vendu un truc que je dois racheter maintenant plus cher, ok? On est d'accord, ce que je vous ai dit, c'est très mauvais. Seulement, donc je répète ce que j'ai dit juste avant, le marché il est drivé par des news. Enfin, ceci est mon propre avis, peut-être que je me plante, peut-être que c'est pas des news et que c'est une hausse naturelle, etc. Ce qui est possible. Seulement, vu que je pense que le marché est drivé par des news, vous avez vu que ça soit sur YouTube, que ça soit sur les Twitter, les réseaux et tout, j'ai enlevé et le soleil et la pluie. Je l'enlève parce qu'en fait, actuellement, je pense qu'on peut rien prévoir malheureusement. C'est-à-dire que si là, on a une escalade de la violence, on peut avoir un impact direct sur les prix. Puis si on a une détente, on peut avoir un impact positif sur les prix. Swift, ça a eu un impact positif. En fait, on est drivé par des news, heureusement ou malheureusement, mais du coup, en temps normal de marché, je vous aurais mis un soleil. Pourquoi? On a pété la résistance, bien comme il faut, il y avait du volume, on a niqué... Enfin, excusez-moi. On a sorti les shorters, bien comme il fallait, et donc du coup, je pense qu'on peut s'y fier. Malheureusement... du jour au lendemain et heure après heure, on peut avoir une news qui nous balaye tout dans l'autre sens. Donc pour l'instant, le truc c'est que moi je peux rien vous dire ou ni même m'engager parce que ça dépendra pas du market, mais ça dépendra des news et notamment de la politique. Enfin, c'est ce que je pense parce qu'on est dans un conflit qui est peut-être censé être majeur. Après, des guerres dans le monde, il y en a plein au moment où on parle. Il n'y a pas que l'Ukraine et la Russie, on nous parle que de ça. Ça nous pète à la figure et on voit que ça toute la journée. Je vous avoue, c'est un peu fatigant. Mais malheureusement, elle est chez nous. Donc, on est obligé d'en parler et elle est potentiellement plus grosse
parce que les Russes ont une grosse armée, ils ont une arme chimique, nucléaire, enfin tout ce que vous voulez, et que donc du coup ça risque du coup d'être beaucoup plus grave. Peut-être. Je suis mauvais en politique et en géopolitique, juste j'essaie de voir les prises qui pourraient arriver. Donc du coup, ce que je peux voir, c'est que le rouble, là aujourd'hui là, il est à moins 9, hier il était à moins 17, donc on est à moins 28% en 2 jours. Donc ça veut dire qu'il y a des conséquences très fortes sur les marchés, mais pas forcément sur le BTC, là, elle a eu lieu d'une manière positive, mais elle a eu lieu d'une manière négative sur d'autres marchés, notamment le marché des devises. On voit que le pétrole, il prend un petit plus 8% aujourd'hui. Le gold, lui, continue sa progression, ça fait plaisir. Et derrière, on a quand même de l'incertitude. Donc, est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? Soleil ou pluie? Si c'était un marché normal, je vous aurais mis un soleil. Là, malheureusement, je sais pas. Donc moi, tant que je sais pas et qu'on est encore sous l'influence de ces trucs-là, j'ai une annonce à faire, c'est que tant que la guerre aura lieu, je stoppe mon nuage et ma pluie parce que on est trop impacté par des trucs qui sont exogènes. Et que donc du coup là on n'est plus dans on est moins dans un marché en adoption. Enfin c'est toujours le cas bien sûr et ça s'adopte même encore plus vite si vous voulez. Mais on gère moins ça que à la news au jour le jour. Donc je trouve que c'est un peu risqué. Donc pour l'instant j'attends un petit peu de voir ce qui va se passer, quitte à louper beaucoup, c'est possible. Mais je suis encore dans le market, je prends. Si ça monte, je suis très content. Et si ça baisse, bah, je serai quand même en sécurité. En fait, il faut être bien dans sa tête par rapport à ce que vous voulez faire. Que chacun fasse en connaissance de cause. Donc ce qui s'est passé, c'est le fameux SWIFT, c'est-à-dire le système de paiement a eu un impact direct sur les prix parce qu'on a eu le rouble qui s'est explosé la figure au sud. Et vu qu'il s'est explosé la figure au sud, derrière les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté du BTC, notamment pour faire des échanges, etc. Suite à ça, suite au SWIFT, il y en a un qui a eu une bonne idée dans sa tête. C'est pas moi qui pense que c'est une bonne idée, hein. C'est lui qui pense que c'est une bonne idée. Il y a eu Mikhailo Fedorov qui dit « Je demande à tous les principaux exchanges », donc exchange c'est Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, enfin les principaux, FTX, etc., et de bloquer toutes les adresses des utilisateurs russes. Donc le peuple, en gros, c'est-à-dire les gens qui peuvent plus payer ou quoi que ce soit et qui se prennent déjà une balafre avec le rouble. Ils demandent, donc là, lui c'est le ministre, c'est le vice-premier ministre de l'Ukraine, demande de stopper tous les échanges auprès des Russes. Je fais pas de commentaires si c'est bien ou si c'est pas bien, juste je relate ce qui s'est passé. Donc lui il dit ça, et le lendemain, donc du coup il y a réaction immédiate et main dans la main, donc c'était le 27 février, je crois que c'était un dimanche, ouais voilà, c'est ça, c'était un dimanche, et du coup il y a eu donc le lendemain, donc là l'article il est paru aujourd'hui, mais le lendemain, il y a Coinbase, qui est le dernier, donc le Coinbase a refusé la demande de l'Ukraine. Mais là, tous les échanges se sont mis la main dans la main pour refuser la proposition qui a été demandée. Donc ça veut dire que à Coinbase, ils disent qu'il n'instituera pas d'interdiction générale de toutes les transactions impliquant des adresses russes. Ça c'est Coinbase, ils ont dit non monsieur. Ensuite, on a eu... est-ce qu'il va nous le mettre? Oui, Binance. Binance qui dit, entre guillemets, la crypto est destinée à offrir une plus grande liberté financière aux personnes du monde entier. Décider d'une manière unilatérale d'interdire l'accès aux gens de la crypto irait à l'encontre de la raison même pour laquelle la crypto existe. Donc Binance, il a dit, monsieur, c'est non. Troisième, PDG de Kraken, Jess Powell. Jess Powell dit, notre mission est mieux servie en nous concentrant sur les besoins individuels plutôt que sur ceux de tout gouvernement ou façon politique. L'argent du peuple est une stratégie de sortie pour les humains, une arme pour la paix, et pas pour la guerre. Le PDG de Kraken a dit « Monsieur, c'est non ». Crypto.com, il a refusé de commenter l'affaire. Le PDG de FTX, donc FTX, Sam Bankman-Fried aux États-Unis, lui, il a plusieurs fois témoigné devant le Congrès au sujet de la technologie blockchain, donc il a parlé pendant ce temps-là, mais il a fait aucun commentaire sur l'annonce du vice-premier ministre, et je pense que lui, c'est normal, il doit suivre la position américaine, mais il marche sur des œufs, puisque lui, il fait de la politique, Sam Bankman-Fried, puisqu'il a financé
le président Joe Biden pour sa campagne électorale. Donc là, vent debout contre l'annonce, enfin plutôt la demande de Mikhailo Fedorov. Donc il n'y aura aucun blocage. Alors je voulais aussi vous dire par rapport à cette news-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de fake news sur Twitter en disant que cette news-là, c'est-à-dire que la demande était venue de Joe Biden. Or, ce n'était pas le cas. La demande, elle n'était pas venue de Joe Biden, elle était venue du vice-premier ministre ukrainien. Donc là, tous les échanges, ils ont dit, écoutez, on bloque les personnes qu'on nous demande de bloquer et qui ont des sanctions, on les bloque, c'est normal, on respecte la loi, mais on ne peut pas bloquer plus que la loi, bloquer les gens qui ont rien demandé. Donc c'est ça la position des grands échanges. Bon, voilà, là, on met de côté tout ça. Maintenant, j'ai une excellente et une belle news. C'est le Brian Chesky, cofondateur et PDG d'Airbnb, s'entretient aujourd'hui, donc 1er mars, s'entretient avec Andrew Ross Sorkin de la SNBC. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit, là, il parle un peu de ce qu'on vient de se dire et tout. Donc bon, voilà, tout ça, vous le savez. Et à un moment, il dit, donc le journaliste, il dit... Nous commençons à voir certaines personnes essayer d'accepter les paiements en crypto en Ukraine. À la suite de cela. Donc quand il dit à la suite de cela, il parle du SWIFT, le blocage des comptes. Il a dit, donc il demande au PDG d'Airbnb, il a dit, est-ce que Airbnb prendra-t-il en charge la crypto? Et là, le patron, il dit, eh bien, Airbnb, je veux dire. Donc là, au début, il parlait en son nom, après, il a dit Airbnb, je veux dire, je suis personnellement favorable à l'idée de la cryptographie. Bien sûr. Donc ça c'est une belle news pour les cryptos. Donc Airbnb est favorable à l'utilisation des cryptographies, bien sûr. Je pense que c'est une technologie intéressante. Voilà, après, il a dit aussi, voilà, je suis allé sur Twitter début de l'année, il avait demandé au grand public qu'est-ce qu'il pensait qu'il pourrait faire sur Airbnb pour améliorer le service aux utilisateurs. Tout le monde a répondu, accepte la crypto. Et ils ont bien fait. Et au final, il dit, voilà, effectivement, c'est une bonne idée, donc j'ai mis une équipe dessus. J'ai donc une équipe qui s'occupe de cela. Donc, on n'a pas de date, on ne sait pas quand, mais en tout cas, il s'intéresse, il est favorable, et c'est une technologie intéressante, et il a une équipe qui s'occupe de ça. Alors, est-ce qu'il va le mettre en place? Oui ou non, il l'a pas dit. Quand? Il l'a pas dit, mais en tout cas, c'est intéressant, et il s'intéresse, et il a une équipe là-dessus. Donc c'est quand même super. On me dit dans le chat, BTC pump pas mort pendant que tu parles. Et bah c'est génial. eBay. Donc ensuite on a eBay. Et on a eBay qui vise à être le marché de la génération Z et Y. Et qui étudie la possibilité d'ajouter les cryptos comme moyen de paiement possible. Et là ce qui est intéressant c'est qu'il y aura une annonce. La firme pourra faire une annonce le 10 mars. Donc il y a une journée qui est dédiée aux investisseurs. Et là il y aura une annonce. Donc ça c'est cool aussi. Une belle news, eBay qui veut aussi ajouter ce module de paiement crypto. On a une autre news là qui est un peu folklorique si on peut dire, c'est que, souvenez-vous, cet homme-là, c'est Satish, j'ai oublié son nom, Satish Kumbamani. En fait, cet homme-là, c'est l'ancien gars qui avait créé BitConnect. Et en gros, il a volé au grand public 2,4 milliards de dollars. Donc c'était un gros scam géant, c'était un énorme Ponzi. Et du coup, donc il a été puni par la justice, etc. Mais manque de bol, ils n'arrivent pas à le trouver. Ils le cherchent, mais ils le trouvent pas. Donc ils peuvent pas lui faire payer ses crimes et autres, parce qu'ils le trouvent pas. Donc du coup voilà, c'est une news parmi d'autres, mais il est recherché, il est condamné, etc. Mais ils le trouvent pas, peut-être, ils estiment que il serait potentiellement caché en Inde. Parce qu'a priori, c'est un Indien. Logiquement, c'est un Indien. Il serait a priori caché en Inde. Après, il y a eu aussi une bonne news, c'est que donc on a cette association-là qui a récolté 8, je crois que c'est... j'ai le chiffre, attendez. 5, 6, 7, 8,5. Ils ont récolté 8,5 millions de dollars en Bitcoin sur l'adresse d'une association. Donc ça c'est super, ça veut dire que le BTC il est très utilisé même pour faire des dons et dans tous les pays du monde. Donc ça c'est bien. Après où iront les fonds, je sais pas trop parce que cette association là en fait elle est là pour aider l'armée ou soutenir le fonds.
Donc en fait, cette association-là, elle va aider l'armée, mais elle va pas aider les gens qui n'ont rien à manger, enfin les civils, si vous voulez. Donc là, c'est pour financer l'armée. Donc, mais à la limite, c'est pas grave. C'est juste dans cette news-là, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a quand même 8,2 millions de dollars de BTC qui a été envoyé pour faire des dons. Je trouve que c'est quand même énorme. Et par rapport à ces dons-là, donc on a le Twitter officiel de l'Ukraine qui dit du coup soutenez-nous pour aider le peuple, etc. Et maintenant, donc c'était le 26 février. On accepte les cryptos, Bitcoin, Ethereum et USDT. Et du coup, ils balancent les adresses. Et dessus, il y a une personne qui a répondu qui s'appelle Sunny Lu. Et en fait, c'est le patron du VET, donc la crypto, le VET, c'est VeChain, et qui dit que, écoutez, rajoutez une adresse en VET et je ferai un don de 8 millions de dollars. Rien d'autre n'a d'importance en comparant la vie des gens. Bon, voilà, je fais pas de commentaires là-dessus, mais sachez que il y a eu un gros remue. Il y a eu un gros remous sur Twitter des gens, c'est bien, c'est pas bien, etc. Et ça a beaucoup pété sur Twitter en tout cas. Et du coup, c'est une news qu'il fallait que je vous parle parce que tout le monde en parle. Donc, il y a eu le PDG du VET. On a eu aussi Tron, le PDG de Tron, Justin Sun, qui l'a fait. Et on a un autre, c'est aussi Gavin Wood. Il a dit, si tu postes une adresse DOT, je vais contribuer personnellement 5 millions de dollars. Donc voilà, est-ce que le marketing est judicieux? Est-ce que par ces personnes-là, y compris par Tron, VET et le DOT, j'en suis pas sûr. Chacun pensera ce qu'il voudra, mais en tout cas, ça fait beaucoup parler en ce moment sur la Twitter sphère. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, alors déjà, je vous souhaite à tous le self-control. C'est pas évident de naviguer parce qu'on est sans arrêt impacté par ce qui se passe et puis c'est quand même pas drôle ce qui se passe. Donc déjà, je vous envoie du courage à tous. Je vous souhaite que ça se passe pour le mieux pour vous. Gérez au mieux comme vous pouvez, mais pour l'instant, je mets une pause sur le nuage et le soleil et je vous promets que je vous le remettrai quand le conflit sera apaisé et beaucoup plus calme ou bien qu'on aura appris à vivre avec, ou quand ça se termine, et évidemment je souhaite que ça se termine le plus tôt possible, et avec le moins de morts possible, et le moins grave possible. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce, je suis dispo sur Twitter ou sur Twitch, lien dans la description. Salut YouTube, ça m'a fait plaisir, à la prochaine, je suis content, ciao, salut, à plus.